Regardez un peu sa dernière vidéo. Vous avez vu? Regardez sa dernière vidéo. Et puis je vois tout le temps, je tombe sur ces vidéos. Je vois qu'il fait des vidéos, mais vraiment pour dénoncer ce qui se passe. Il parle pas. Mais tu regardes, tu sais. Et puis je suis passée une, deux fois sur leur live là-bas. C'est quelqu'un qui met toujours la photo de « Ouais, on n'a pas la liberté d'expression ». Il met ça toujours derrière. Et il fait ces trucs-là. Mais c'est quelqu'un, c'est vrai qu'on avait décidé, mais oui, on va plus faire ça et tout, et tout, et tout. Mais lui au moins, mais la personne pour qui on s'est sacrifié, la personne pour qui on a dit, ouais, voilà, c'est ça ou c'est ça, la personne vous regarde pas, la personne vous calcule pas. On parle, mais c'est comme si, ouais, vous êtes qui en fait? Ouais, ok, d'accord. On est personne. On est personne, mais il faut attendre. On est personne, hein, mais il faut attendre. Coucou, mon frère. Bonsoir Jimmy, c'est comment? Ça va et toi? Je vais bien. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire. Non. Vraiment, merci. On est Merci obligé, beaucoup. c'est le patriotisme. En tout cas, Ouais, c'est quoi que merci. tu vas le faire. Sauf si tu n'aimes pas ton pays. Donc, Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donne-moi juste quelques jours d'ici le week-end. Tu verras de mes nouvelles. ok, Pardon. ok. Elle voulait passer, elle est là ou c'est comment? Oui, un instant. Bon, pour le moment, tu peux lancer le décor, tu peux prévenir les gens de ce qui vient, tout ça, le moment que j'aille lui faire signe. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Euh, L'invité, je crois que j'ai deux invités surprises. La première invitée, c'est la Miss Togo 2024 et la Miss World de cette année. Et elle a tenu à personnellement monter sur le live et à nous dire merci. Merci pour avoir téléchargé l'application. Merci pour avoir voté pour elle. Merci pour vos mots gentils. En tout cas, merci pour le soutien comme vous savez le faire à la Togolaise. Elle tient personnellement à monter sur le live et à vous dire un sincère merci. Et la prochaine personne, je vais vous laisser découvrir parce que elle, j'ai pas envie de là maintenant de donner son identité. Elle va monter et elle va vous parler et vous-même vous allez écouter. Donc ce sera deux invités. Après j'ai invité aussi quelqu'un mais je ne sais pas s'il pourra venir et voilà pour planter le décor. Ok. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer aujourd'hui dans le live-ci. Par rapport aux cérémonies, par rapport à la cérémonie, par rapport à la consultation, par rapport à la consultation, je vais peut-être appeler Zaka, s'il le veut, je vais mettre son PayPal. L'objectif sera que jusqu'à la semaine prochaine, le mardi ou le mercredi, on doit mettre 4 millions de côté. Et je vais rajouter de mon côté. Et puis, on va aller faire les sacrifices. Les gars, je suis en train de vous dire, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qu'il faut laisser passer. Il n'y a pas. Et ne peut me les qu'il a négligé les luttes. Watch un sacrifice au on a sol les mida mido toile. Mais tu as mis là au sacrifice à quoi? Voilà, ne a molé ou à péto sur le sacrifice. Vous allez bien vous douter. Venez, mais tu as mis là au sacrifice à mani 200 000 bénou bélanio quoi. Mais c'est combien? Et moi, j'aimerais que tout soit transparent. Que me dirait pourquoi, mais je vous ai dit, que mon ami. Donc, faites-moi confiance. Je ne vous ai jamais déçu. Voyez, il est dit là, prouvez na mena, et nous, je vais mettre le PayPal. J'ai juste besoin de kakana, semaine prochaine, lundi, allons mardi au plus grand tard. Nous avons rassemblé Garodjou. C'est-à-dire, on va mettre toutes les chances de notre côté. Pour que ce soit les forces de l'air, de la terre, de l'eau, tout. C'est-à-dire que, il faut tout mettre. C'est-à-dire, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Toutes les chances. C'est pourquoi je suis allée, j'ai parlé avec la personne et tout. Du coup, ma soeur pas la daré. Non, ça peut pas la daré. J'ai vraiment besoin que vous réagissiez. Mi so garifié na House of Challenge par jour à mi on a voté 3 millions, 4 millions, 5 millions de votes. Donc, ne mouni be mi a dit 4 millions, mi a so libéré mi a be joie et la gloomy quoi. Donc,
S'il vous plaît, mingba donc ben, mingba nani magbojo ko. Mingba nani magbojo, mingba nani magbojo. Ni matena mi détail souvent parce que actuellement moi les non traqué la Philippe, vous comprenez. Voilà, tout ce que je peux vous garantir c'est que vous savez que je ne fais rien sans preuve, je ne vous mens pas. Ni va dans la dynamique. Donc j'ai conservé les preuves. Né et noir gbedo fi kebela gbedo quoi, je viendrai tout vous montrer. Tout. Midesi miore. Je vous ai jamais déçu. Je vais pas vous décevoir. Mais j'ai vraiment besoin qu'on mette cet argent-là de côté pour qu'on le fasse. Ok? Tu as quelque chose à dire, mon frère? Bon, pour le moment, je suis en train d'écrire avec la Miss. Elle est normalement au cours, mais elle sort comme ça. Faut vérifier dans les invitations. Elle doit envoyer une invitation, bien elle va laisser un commentaire, vu qu'elle n'est jamais montée dans un live TikTok. Elle sait pas trop comment ça fonctionne aussi. Oh, ouais, mais tu l'avais pas prévenu? Oui, je l'ai prévenu. Ok. T'inquiète, elle sera bientôt là. Ça marche. Et je vais attendre aussi la prochaine invitée. Et c'est quelqu'un qui était très proche de Amron. Je pense que beaucoup de personnes entendent aujourd'hui parler d'Amron, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le cernent pas vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent que par ces chansons Alléluia to Ben, Oda Black Boy, Oda Zo. Et aussi, ils savent là maintenant qu'il a été arrêté juste parce qu'il a parlé de la politique togolaise ou de la situation du Togo. Donc, la personne va monter et elle va bien vous parler de lui. On va parler de comment il aurait voulu qu'on fasse la lutte parce que ils étaient très proches. Et je pense que ça va beaucoup nous aider. Je vais vous demander de tapoter le live. Vous tapotez pas le live. N'y a qui est mon ami. N'y a agokem djinami. N'y a agokem chuchu djinami. Mais bon. Agokem djinami. N'y a mi agmanama de kukunami okem. Et j'aimerais, s'il vous plaît, préciser ceci. La Miss Togo, elle va monter. Elle n'a rien à voir avec la politique togolaise parce qu'on vous connaît. Faut pas, elle va monter, vous allez dire que ouais, elle est montée pour autre chose. Ok? Elle est montée là, elle monte là pour autre chose. Je vous en supplie. Essayez de discerner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Coucou, ma soeur. Elle ne sait pas comment venir en vidéo. Tu peux lui lancer l'invitation de vidéo, s'il te plaît, Jimmy. Bien sûr. Je vais changer les cartes. Coucou la Miss. Coucou, bonjour Tata Jamie. Comment tu vas? On va très bien. Mais avant que toi tu ne parles, moi personnellement, j'aimerais te dire en fait que moi, je parle pour moi, hein. Tu m'as rendu fière. Je suis très fière de la performance, de ta performance là-bas c'est Miss World. Tu as donné le meilleur de toi-même. Et moi personnellement, je suis fière de toi. Ne regrette jamais. Quel que soit le résultat qui a été nous, enfin je parle pour certains Togolais, on est fiers de toi. Très fiers de toi. Tu peux être Merci beaucoup. fier de toi aussi, de la femme que tu deviens là. Merci beaucoup. Vraiment. Mhm. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci. Vraiment, je tiens vraiment à vous dire un grand merci pour votre soutien et tout. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Je sais même pas comment vous remercier. Et je profite aussi pour remercier tous vos abonnés qui m'ont soutenu. Merci, vraiment merci. Merci. On l'a fait par patriotisme, hein. Et tu sais que nous, les Togolais, en ce qui concerne soutenir le prochain, être là pour le prochain, on sait très bien le faire. Et
Ça nous a fait plaisir de te faire plaisir. Et si on a pu t'aider d'une manière ou d'une autre, on est content. Et écoute, merci, 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 merci. C'est de notre devoir en fait. On l'a fait par devoir, par principe. Et si c'était à refaire, on va refaire de la même façon et plus encore. Donc, merci à Ouais, merci. Merci à vous. Non, tu Merci. vas pas descendre, tu vas attendre un peu. Je vais essayer d'être un peu bref. Des fois, je suis là et lorsque tu étais déjà en Inde, je me rappelle 2 fois de suite, j'étais là. Les gens me bombardent, les gens m'appellent. Voilà, Jamie t'appelle dans son live, Jamie t'appelle. Il dit, eh, qui est? J'arrive dans le live de Jamie, Jamie me dit, ah, Hervé, on doit mobiliser les gens à voter pour Nathalie. Je dis, hey, franchement, ça m'a fait plaisir. Jamie, elle était à fond, elle était à fond. Elle mobilisait, allez voter. On doit avoir maximum 100 votes tout de suite. Et franchement, ça a beaucoup donné. Elle était à fond. Franchement, elle t'a beaucoup soutenu. Et elle disait que, je ne sais pas comment le dire, mais elle t'a beaucoup, 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 beaucoup soutenu. Franchement, elle mérite beaucoup. Je suis ému. Elle t'a Merci beaucoup. elle t'a Que Et beaucoup on Dieu soutenu. va vous aussi bénisse dire, abondamment. et on va aussi dire merci à Hervé, hein, parce que faut pas négliger tout ce qu'il a eu à faire. Il a été au four et au moulin. Il dormait pas. Dès que je l'appelle, il est toujours là. Même s'il est fatigué, il a faim, mais il est toujours là. Donc, Hervé, merci à toi pour le travail que tu as abattu, franchement. C'est normal, ce sont mes filles. Je suis en train de voir les commentaires. Désolé, les gens sont en train de dire pour la lutte. Je suis désolé, mais moi, personnellement, je m'engage, je m'engage à parler de la lutte et à parler de la lutte au nom de toutes les Miss Togo. Parce que vous savez très bien, elles sont toutes sous contrat. Elles peuvent pas. Elles peuvent pas. Donc, je suis vraiment désolé. Elles peuvent pas parler de la Mais lutte. est-ce que tu peux parler un peu dans toi? Eh, souffrance. Dans ta langue, tu vas te blesser. Voilà. Bien sûr. Nathalie, tu vois, non? La dernière fois, je t'ai dit que tu dois faire une vidéo dans la langue Akposo. Tu vois, Jimmy te le dit, non? Voilà. Tu vois, non? Vas-y, il faut. Les Akposo, c'est votre soeur. Na mumio na munol sialo na bani baba kpara kami mana kunya zana netu mia soutenir na no élection Miss Monde ou lo ela ko ira mi kanao mi o le se kakao mi o le se. Maintenant, en EV aussi. On veut en EV. Et si vous écoutez son Ouais. EV, l'EV de notre Miss, vas-y. OK. Ndog bena mesia melo mbe mada akena ni kaka nyawe wodo kaka nyawe soutenir leke mi non signe mi soutenir l'élection Miss Mondia et dozina ngogbori mbe mada akena ni do tata demi akena autant kaka lo. On va les surtout là, on va pas trop. Hervé, merci aussi. Merci, au revoir, bisous. Merci, au revoir, bisous. Ciao. Donc voilà, voilà. Merci beaucoup à toi. Elle a tenu vous dire merci. Et franchement, moi-même, je m'engage. Je le dis devant des milliers de personnes. Je m'engage à faire la lutte des Miss. Je m'engage à le faire à leur place. Donc, merci, merci. Je vais descendre, Jimmy. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Elle n'a pas gagné, elle a donné le meilleur d'elle-même et c'est tout ce qu'on attendait d'elle. Hein? Tout ce qu'on attendait d'elle, c'est qu'elle donne le meilleur d'elle-même et ce qu'elle a eu à faire. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis très, 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 très fière d'elle. Donc, assez parlé maintenant des hostilités. Je vais voir si elle est là. Je la vois pas encore. Non, avant de... J'attendais en fait qu'elle monte pour que je vous lise une note de Togo Commérage. Togo Commérage, ah, elle est là. Elle est là, elle est là. Togo Commérage a tenu à vous passer un message. Donc, je vais attendre qu'elle soit là et je vais vous faire écouter son message. C'est long, mais ça en vaut la peine. D'accord? Voilà.
Elle est là, elle est là. Ok, on est en capture, franchement. S'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. J'attends qu'elle monte. J'attends qu'elle monte. Donny TV a fait quoi? C'est justement parce qu'il n'a rien fait, en fait. C'est justement parce qu'il n'a rien fait. Ça bug, tapoter. Je vais attendre qu'elle monte. Ok, elle est là. Coucou Lynn. Allô, Coucou. bonsoir Jamie. Allô, Oui, on t'entend. tu m'entends bien? Ouais, très bien. 5 secondes. Super. Bonsoir Jamie et bonsoir. Très, très bien. Enfin, très bien à la togolaise. Et moi aussi, je vais, comme Dieu le veut, comme le dirait Amron. Merci de m'avoir invité sur ton panel et merci aussi pour tout le combat que tu mènes depuis le début, pour la constance surtout que tu as depuis le début de cette affaire. Merci beaucoup. Merci à toi. On en a besoin. Je pense qu'on serait un peu plus loin dans le combat. Et Donc, c'est possible de mettre ta caméra ou bien pour sûr, des raisons. bien sûr. Je sais pas si tu avais Voilà la écouté, caméra. Ok. si tu avais écouté mon message à l'avance. Je vais aller vite sur la caméra pour que tu me vois, Ok. histoire que tu. Alors, est-ce que tu me vois? Non, il faut enregistrer. Mais comme ça. Alors, c'est bon, tu me vois? Moi, je ne me vois pas, hein. Non. Le problème, c'est que tu mets la caméra, mais tu appuies d'abord sur enregistrer Oui, en c'est ce panne. que je fais là. J'ai Mais fait. ça aussi. Oui, quand j'appuie sur l'écran là où rouge enregistré, oui, c'est ce que je fais. Ça enregistre toujours. Tu te connecteras en utilisant uniquement le son. Oui. Maintenant, on dit Non, enregistrer. Non? il faut appuyer sur la caméra. Ok. Et j'appuie. Alors, Voilà, tu appuies sur la caméra. Maintenant, tu vas te voir. ok, oui, là, je me vois. Et là, tu enregistres encore. Voilà. Bien. Là, je suis là. Si tu permets, je vais commencer par là avant qu'on ne commence. Sinon, Bien sûr. voilà. Bien sûr. Donc, les gars, vous allez écouter Toro. Il a pris le temps. Vous connaissez Toro Comérage, hein? Il écrit beaucoup. Et il dit ceci. Togolaise. Opposants, dignes et sincères, frères et sœurs du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Jeunesse éveillée et diaspora consciente. Aujourd'hui, moi, Toro Comérage, par ces mots, je viens prendre la parole pour la coalition des blogueurs. Non, pas comme un blogueur, non pas comme spectateur, mais comme citoyen blessé, éveillé et révolté. Nous, blogueurs togolais, avons longtemps regardé, critiqué à distance, hésité à nos censeurs de peuple à briser nos silences. Ambron a parlé pour vous. Il a dénoncé la précarité, l'injustice, l'abandon. Pour cela, il est aujourd'hui en prison. Simplement pour avoir crié leur ras-le-bol. Cette mobilisation, elle venait de nous, les blogueurs. Elle venait d'une jeunesse qui n'a plus rien à perdre parce que le Togo ne lui donne plus rien. Parti politique de l'opposition sérieuse
Nous venons vous demander pardon. Pardon de vous avoir laissé seul. Pardon à Tibi Achadam, à tous les vrais leaders oubliés, à tous les combattants de l'ombre. Nous étions jeunes. Inconscients, pas. Nous avons réveillé les jeunes sur les réseaux. Réveillez-vous maintenant, nos parents. Réveillez nos mères au marché, nos pères dans les champs, unissez-nous. Dapaon, Saint-Cassé, Bassar, Mongo. Vous êtes les plus oubliés. On ne vous protège pas. Mais nous vous voyons, nous vous entendons et nous avons besoin de vous dans cette lutte. Parce que la liberté du Togo se peine à avoir un repas par jour. À Kara, vous avez reculé de 20 ans. Ni eau, ni électricité. Amron est votre fils. Il s'appelle Essowe Chala, Jin, fils de Kara, et il est aujourd'hui en prison. Pour avoir parlé, pour avoir dit ce que tout le monde ressent. Mais il n'est pas le premier. Pachan Nassibé, le frère du président, lui-même est en prison depuis 14 ans. Pourquoi? Parce qu'il osait vouloir le bien du peuple kabyle. Il aimait le peuple kabyle et fort craignait l'amour produit en prison. Mais qu'a reçu Kara en retour de 20 ans de présidence? Ni eau, ni électricité, ni route, ni hôpitaux. Rien. Il est incapable de rester une journée. Tous les grands projets qui existent à Kara ne servent que à Ingrid Awadi. Elle a goudronné les rues qui mènent à ses supermarchés champions. Elle a pris l'eau, la lumière, l'argent, pendant que vos mères glissent dans la boue, vos pères dans les champs. Vos jeunes crèvent de faim. Vos enfants meurent à l'hôpital. Vos jeunes étudiants, vos enfants fuient. La ville de Kara pleure. Le pouvoir en rit et vous continuez de travailler pour eux. Jeune Kabier, maman de Kara, papa de Kara, vous avez été trompés. Aujourd'hui, vous pouvez vous libérer. Rejoignez cette lutte pour Amron, pour Pacha, pour vous-même. Parce que le pouvoir ne vous respecte pas. Ils vous utilisent et vous abandonnent. Et cela, à nos sœurs Kotokoli, à vous, peuple indomptable du Togo. C'est à vous que nous devons une reconnaissance éternelle. Vous êtes les premiers à avoir dit non. Les premiers à avoir défié la peur. Les premiers à avoir tenu tête au régime en place, sans armes, sans avec foi, avec dignité. En 2017, et nous les autres, nous ne l'avions pas compris. Nous étions endormis. Fort nous avait divisés. Il avait réussi à faire croire à certains que vous étiez violents. Vous étiez les éveillés, les vrais, les premiers. Aujourd'hui, nous venons à vous, tête baissée, cœur ouvert, main tendue. Nous venons reconnaître que sans vous, cette guerre est perdue d'avance. Nous venons vous dire que vous avez vu venir le danger. Et aujourd'hui, nous avons rattrapé notre retard. Nous sommes là. Peuple de Sogovi, peuple Tem, peuple Kotokoli. Rejoignez-nous. Reprenez votre place de guerrier.
Conduisez la marche comme vous l'avez fait hier. Nous appelons Chiki Achadam avec tout le respect, tout l'amour, toute la confiance du peuple. Revenez, revenez parler. Votre parole nous manque. Votre vision manque à cette jeunesse consciente. Prenez la parole et parlez à la jeunesse que vous connaissez. Car cette fois, nous ne laisserons plus seuls. Nous ne vous laisserons plus seuls. Nous sommes désormais un seul peuple. Un peuple qui a compris que la division est la plus grande arme de la dictature. Un peuple du nord au sud, de Sokodé à Lomé, de Kara à Bassar, de Mongo à Palimé. Et dans ce peuple, vous êtes une colonne, une racine, une force. Sokodé, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre feu. Nous avons besoin de votre foi. Pour tous ceux qui croient encore, on est la jeunesse consciente, debout, décidée à ne plus se taire. Pour tous les prisonniers et les morts politiques du PMP. Ville sur la voix. Et pendant ce temps, vous vous taisiez, mais vous êtes vous aussi un peu opprimé. Anéron est aujourd'hui un désert humain, les bâtiments s'effondrent, la population vit. Les peuples sont partis ou désespérés. Les seuls projets visibles sont des hôtels privés, des lacs privés, que vous ne pouvez même pas fréquenter car vous êtes trop pauvres pour les visiter. Pourtant, eux, ils profitent pleinement du peu que notre belle ville, le gravier et du sable. Vous pêchez pour survivre. Vous résistez, mais aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de rester mieux. Si vous ne vous levez pas pour votre frère Amron, alors l'histoire vous comptera parmi les traîtres. Et vous le savez, à la diaspora togolaise, pilier silencieux de notre nation, vous êtes le cœur battant du Togo à l'étranger. Chaque année, en 2020, vos transferts ont atteint 441 millions de dollars, représentant plus de 7% du PIB musulman. Ces fonds sont essentiels pour la survie des milliers de familles togolaises. Vous êtes ceux sur qui les Togolais comptent en cas de maladie, d'hospitalisation ou de difficultés financières. Vous êtes des bâtisseurs de maisons, les financeurs des études, les soutiens, mais qui ont été découragés par un système qui est administratif et un manque de soutien juste parce que vos visions ne correspondent pas à celui de Fort Maxime. Rejoignez-nous. Ensemble, unissons-nous de force pour construire un Togo à vos où vos contributions sont reconnues, où vos projets peuvent
prospérer et où votre engagement est valorisé. Soutenez-nous dans ce combat pour un avenir meilleur. Pour tous les Togolais. À vous, opposants de Lomé et des régions, Madame Achamagbo, Monsieur artistes, les journalistes, les citoyens, comme Ferdinand a été. Nous sommes épuisés de vivre pour rembourser les dettes que nous n'avons même pas. Que nous n'avons pas contracté. De payer l'OTA pendant que nos écoles, hôpitaux et rues tombent en ruine, de voir nos marchés brûler et nos mères pleurer sans indemnisation. Togolaises, Togolais, l'heure n'est plus au débat. L'heure l'heure est à la libération. Après tant de mandats, Faure Gnassingbé aurait dû partir. Il aurait dû respecter le peuple. Il aurait dû... laisser place à une nouvelle ère, à une alternance, à la démocratie. Mais qu'a-t-il fait? Il a préféré s'accrocher, quitte à trahir la Constitution. Il a préféré changer les règles sans nous consulter. Il nous a imposé une 5e République sans référendum, sans débat national. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il a confisqué notre avenir pour s'éterniser au pouvoir. Ça veut dire que plus jamais nous ne voterons pour un président au Togo. Faure Gnassingbé doit quitter le pouvoir et pour cela, nous devons être unis, UNIS. Nous, blogueurs, tendons la main, nous reconnaissons nos erreurs, mais aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler avec vous, à nous organiser avec vous, à mener une stratégie avec vous. Si vous aimez Amron, réveillez-vous. Si vous aimez Baba Nana, réveillez-vous. Si vous croyez encore en Tchikwi Achadam, réveillez-vous. Si vous regrettez Sylvanus Olympio, rejoignez-nous. Si vous en avez marre de voir les enfants des ministres, des députés dilapider l'argent de notre pays dans les boîtes de nuit et les hôtels, rejoignez-nous. Si vous, les businessmen, collaborateurs, investisseurs au Togo, vous en avez marre de l'arrogance, de l'insolence de ce Faure Gnassingbé, rejoignez-nous en coulisses. Cette fois, c'est le peuple qui vous appelle.
pour toutes les familles dont un membre est en prison ou exilé, non pas pour avoir volé, non pas pour avoir tué, mais simplement pour avoir osé parler, pour avoir osé rêver d'un Togo meilleur. Comme Afexio, Amron, rejoignez-nous et faisons notre part. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Trop, c'est trop. L'heure est venue. Dieu bénisse le Togo et Dieu bénisse. La situation présente n'arrive. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur l'artiste, même sur sa vision, sur le boycott qu'il a vécu pendant toutes ces années, sur son expérience personnelle et ce qu'il avait comme vision pour nous tous en tant que population et spécialement pour lui-même et aussi pour des personnes qui sont dans son domaine, c'est-à-dire les personnes du showbiz. Ce combat, c'est vrai, il l'a porté, mais ce n'était pas que pour lui. Il y a beaucoup de gens qui l'ont emporté avec lui. C'est finalement tout le monde qui se retrouve dans son combat. Donc, c'est un peu d'Amron que je veux parler, de la situation qu'il vit actuellement, du fait qu'il il m'appelle, du fait qu'on n'a pas encore de nouvelles et puis voir ensemble ce qu'on peut faire pour continuer la lutte jusqu'à ce qu'elle ne porte fruit. D'accord. Merci à toi pour la présentation et riche en informations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là de Monsieur Amron, de Monsieur Essa Wetchala? Parce que nous, on le connaît sous le pseudonyme de Amron. Voilà. Avant que... Je peux me déplacer juste pour un appel vite rapidement. Désolée, c'est important. Comment on fait ça? je vais vous muter. Comme ça, vous pouvez vous lever. Je vais aussi désactiver votre caméra. Comme ça, vous pouvez faire l'appel. Ah, j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. C'est qui la dame? C'est la meilleure amie de Amron. Donc, elle va nous parler d'Amron, de qui il était, ce qui l'a poussé à parler de la situation du Togo. Comment il aurait voulu qu'on fasse cette lutte-là. Puisque c'est lui l'élément déclencheur de tout ceci. Ils se sont parlé, ils se sont dit des choses. Voilà. On m'a dit d'arrêter de manger, hein. Ok. Ok.
Elle va parler, mais elle va éteindre la vidéo. Elle va éteindre la caméra, ok? Voilà. Mais elle va parler, mais sans caméra cette fois-ci. Alors, je suis de retour. Alors, tu m'entends, Jamie? Oui, je t'entends. Ok. Du coup, dis-moi, comment nous procédons? C'était qui, monsieur Essowe Chala? Parce que nous, on le connaissait que sous le pseudo Amron. On le connaît pas bien. Il est qui pour toi? Et est-ce que tu pourrais nous parler brièvement de lui? C'est quoi? C'est-à-dire ses centres d'intérêt? Qu'est-ce qui l'a poussé à parler de ce qui se passe au Togo? Quelles ont été ses motivations? Voilà. Alors, vous n'êtes tous pas nouveaux à Amron pour ceux qui l'ont suivi et ceux qui le connaissent un peu plus depuis le début. Vous savez que qu'à un certain moment de sa carrière, il a beaucoup parlé, insinué qu'il était boycotté. Certaines personnes ne le croyaient pas, d'autres oui. Moi, par exemple, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre exactement ce qu'il vivait et me racontait de son expérience en tant qu'artiste engagé. Vous avez vu tous ces moments de gloire, je peux dire, et aussi comment sa notoriété en tant qu'artiste a baissé et a pris donc un gros coup à un certain moment de sa vie. Donc, la chose avec Amron, c'est qu'il parle, il dit des choses comme elles sont, comme tout le monde le pense, comme elles devraient être. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux discuter. Vous pouvez essayer d'avoir un débat et c'est aussi ce qui m'a rapproché de cette personne qui est Amron, au fait. Il a toujours invité des personnes, peu importe la personne, à monter dans ses lives. Je pense que vous l'avez tous expérimenté, où il invite une personne lambda à monter, à échanger avec lui, à tenir un débat et à s'expliquer. C'est quelqu'un... merci beaucoup. Donc, je disais que c'était quelqu'un qui invitait quand même des gens lambda à monter dans ses lives et à parler d'eux, de leur situation. Et il traite les gens comme des humains, au fait. Il ne se voit pas, c'est quelqu'un de très humble et c'est comme ça aussi que vous allez souvent remarquer qu'il prend beaucoup de son temps pour répondre aux commentaires, qu'ils soient désobligeants ou pas sur ses réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous aligner un test en commentaire, en un petit commentaire, parce qu'il prend le temps d'expliquer sa vision des choses. Mais c'est une personne, disons un génie incompris qui dès ses débuts s'est pris, disons, le mauvais œil sur lui, tout simplement en étant engagé. Donc, pour l'anecdote, par exemple, de notre début d'amitié, tout a commencé par un commentaire. Hein. Je lui ai laissé un commentaire sous l'une de ses publications. Je sais plus trop si c'était en 2010 ou en 2011. Où... Hein? C'est quoi ça? Hein? Hein? Attends. Attendez. Attendez. Attendez d'abord. Calmez-vous. Il faut vous calmer. Calmez-vous. D'abord. Ok? Peut-être qu'elle a appuyé sur un truc sans le savoir. Attendez, je l'appelle. Allô? Ouais, tu es descendu toi-même ou tu... Essaie de renvoyer ta demande, s'il te plaît. Hein?
Allô. Alors, c'est bon. Tu peux continuer maintenant. Oui, vous m'entendez? Ouais, c'est bon maintenant. Super. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais, mais je disais, On fait dans un commentaire ah oui, en voilà. 2010. Oui, je disais que pour l'anecdote de notre amitié ou de comment ça a commencé par un commentaire, une critique de ma part sous l'un de ces publications. Je pense que c'était en 2010 ou 11. Mais à ce moment, il vivait au fait une vague de critiques concernant des propos qu'il a tenus lors d'une interview et qui a été sorti de son contexte en fait. Donc moi, n'ayant pas vu toute l'intervention, j'ai laissé aussi un commentaire avec les parties qui ont été relayées et dans mon commentaire aussi, c'est vrai que j'étais très critique, mais je voulais aussi comprendre le contexte. Comme c'est quelqu'un de très humble, quelqu'un d'assez réfléchi aussi, il a répondu à mon commentaire, puis ensuite il est venu en inbox m'expliquer, m'envoyer un peu les détails de l'interview, me demander de suivre l'interview avec intérêt et de lui revenir par rapport à ma critique. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai suivi et je suis revenue. Je lui ai dit qu'en fait, ça a été sorti du contexte, en fait. C'est clair que, bon, dans ses propos, il disait clairement que ces tests étaient pour des intellectuels. C'est ce qu'on penserait au fait que c'était tout. Au fait, il essayait de faire comprendre qu'il fallait avoir un niveau intellectuel quand même, que tu aies été, je ne parle pas d'être illettré, hein, que tu aies été à l'école ou pas, il y a des gens qui sont intellectuels naturellement. Et donc, il faut chaque niveau, un petit niveau d'intelligence pour comprendre ces tests. Ce n'était pas mauvais, c'était pas méchant et il faut pouvoir accepter que certaines se jettent eux-mêmes des fleurs, qu'ils soient fiers de leur connaissance. Donc, c'était un peu ce qui se passait et donc c'est comme ça que notre amitié a débuté. Donc, bien sûr, j'admire son talent dans l'écriture, ses tests et son intelligence. Mais c'est comme ça que j'ai compris avec le temps que c'était quand même un jeu d'amitié et d'une collaboration, donc depuis 2023. Euh, Merci beaucoup. Oui. Euh, la prochaine question où vous avez encore vous avez envie de rajouter encore certaines choses. non, vas-y, tu peux me poser des questions et puis on va le faire. Euh, Ça fait bientôt, je crois, un mois déjà, ça va faire un mois qu'il est détenu là-bas. Est-ce que depuis lors, vous avez eu des nouvelles de lui, vous êtes parlé, enfin, d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'il a déjà eu à vous prévenir de ce qui pouvait lui arriver? Non, 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 on n'a pas eu à parler par rapport. Ben, je pense que personne n'en a de ces nouvelles. Même la famille, les nouvelles qu'il vous donne, elles sont incomplètes. Ce n'est pas forcément les nouvelles qu'on veut entendre. Même la famille n'a pas totalement accès à lui. Donc, on n'a pas vraiment de nouvelles. Moi non plus, on n'a pas de nouvelles. On attend juste un communiqué. C'est d'ailleurs très bizarre que qu'un citoyen avec des droits se fasse prendre à la maison chez lui dans ces conditions-là, à ces heures-là, qu'on le ramène dans un hôpital psychiatrique et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de communiqué officiel, il n'y a pas de chef d'accusation. On ne sait exactement pas c'est quoi la situation avec lui. Donc, tout ça aussi, c'était quand même des questions que moi, je me posais, que j'avais envie d'aborder sur le panel aussi. Il y a des réponses manquantes, au fait. Bah, je vais encore poser une question. Vas-y. Quelles sont ses aspirations pour la jeunesse togolaise? Quel était, enfin, qu'est-ce qui le motivait à toujours parler, en fait? Parce qu'on Euh, savait qu'il était à Lomé, que c'était très très dangereux pour lui, mais qu'est-ce qui le poussait, malgré le fait qu'il soit à Lomé, malgré le fait qu'il ait des enfants et une famille, mais qu'est-ce qui le motivait à prendre des risques pareils? euh, je vais vous dire une petite chose. Je ne peux pas oublier que pendant notre amitié, Amron a soutenu, très souvent soutenu mes projets humanitaires.
Et c'est ce côté humanitaire qui nous a finalement liés jusqu'à partir dans le professionnel. Donc, bien sûr, j'ai mes propres activités professionnelles dont j'ai parlé un peu plus tôt. Et donc, je suis engagée aussi dans l'humanitaire, tout comme lui. On s'est promis dès le début de notre collaboration que si on devrait travailler, on le ferait bien et comme il se doit, dans la justice, dans la solidarité, dans la droiture, pour au moins accorder qu'on a réalisé très vite quand on a commencé par collaborer, c'est qu'il y avait une sorte de pression. Et c'est justement parce qu'il avait lui-même subi ce boycott dont il vous a parlé très souvent, pour un Amron qui a fait la pluie et le beau temps avec ses chansons, donc Black Boy, Alléluia tout baigne, et puis toutes les autres chansons que vous connaissez. Qu'est-ce qui l'empêche d'être sur au fait, la question c'est qu'est-ce qui l'a empêché d'être sur la scène musicale toutes ces années, au fait. Il faut voir un peu ce qu'il a fait dans sa carrière pour comprendre sa vision pour les jeunes dans le futur, ou bien sa vision qu'il était quand même en train de partager avec nous, mais que certaines personnes faisaient quand même l'effort d'éteindre. Donc, qu'est-ce qui l'empêchait souvent d'être sur scène ou d'être invité à des je ne sais pas trop comment on les appelle, des concerts ou des événements financés par l'État. Rien. Pourtant, depuis plus de 10 ans, il n'est pas monté sur il n'est monté sur aucune scène, au fait. Il n'est jamais invité. Même pour des événements privés, il y a des gens avec qui il avait des petits couacs, des petites différences qui sabotaient et donc l'empêchaient de vivre de son art. Amron est une personne très discrète, mais qui a beaucoup à dire. Beaucoup le connaissent et de ce que les autres plutôt ce que les autres racontent de lui, mais personne ne connaissait vraiment ses combats pour lui-même et pour nous, les autres. Les gens qui pensaient même qu'il était un fils de gouvernement ou même qu'il était ancré dans le système, je veux dire, dans le système qu'on connaît, au fait, de ce système clos que personne ne peut pénétrer. Beaucoup de gens pensaient que lui-même en faisait partie. Aujourd'hui, tout le monde le comprend. Ils comprennent qu'il a eu des difficultés, qu'il a vécu depuis des années. Certains parmi nous pensaient même qu'il était paresseux pour vouloir vivre de son art, alors qu'il n'a rien de mal à vouloir vivre de son art. D'ailleurs, dans d'autres pays, on peut vivre de son art. Ce n'est qu'au est égal à faire des courbettes à toutes les personnes qui sont qui ont un certain niveau de vie sociale. Donc Amron, lui, il luttait vraiment beaucoup pour que l'artiste en soi soit respecté pour son talent, qu'il puisse vraiment vivre de son talent, parce qu'il trouvait que les jeunes ne se concentraient pas pour dénoncer, surtout pour observer. C'est vrai, il a dit qu'il n'est pas un politicien, mais il parle de la politique parce qu'il veut que les gens prennent conscience un peu de tout ce qui se passe autour de nous, tout simplement parce que ça affecte notre vie quotidienne sans qu'on ne le sache vraiment ou sans qu'on y fasse attention. Ok. Merci beaucoup. Dans une récente vidéo, vous avez eu à interpeller Madame Nyakande. Est-ce que je peux poser la question? Pourquoi du comment? Pourquoi vous l'interpellez? Pourquoi vous n'interpellez pas d'autres personnes? Pourquoi c'est elle? J'ai fait ma vidéo, j'ai parlé de Madame Nyakade et aussi à plusieurs personnes avec Togo Comérage aussi. J'ai eu une conversation et j'ai insisté sur la nécessité d'interpeller Madame Nyakade, dont l'engagement a été très déterminant. C'est elle qui a initié à porter ce dossier. Après nous avoir balancé juste une tribune comme ça,
en cinquième république, c'est quelque chose quand même que tout le monde doit trouver. Amron a été quelqu'un qui dénonçait toujours la minorité plutôt, excusez-moi, la minorité donc pieuse, crapuleuse dont il parlait souvent. Et il le faisait dans le respect, dans les normes de la chose. Il n'insultait pas, il ne tenait pas des propos outrageux. D'ailleurs, il n'avait jamais été accusé de quoi que ce soit. Mais il faut remarquer qu'à partir de la sortie de la première tribune de Madame Nyakadé, sa ferveur a augmenté. Amron s'est mis légitime, qui a occupé des postes clés. On parle des postes de finance et des postes dans l'armée. Quand on parle d'armée, on parle aussi d'armes. Donc, et quand on parle de finance, vous savez déjà qu'on parle de l'arme. La survie monétaire financière du Togo et aussi, donc si Amron utilise ce document-là comme une attestation, comme une preuve des rapports qui devraient être fournis pour la population togolaise, alors on a tous le droit de réclamer des explications. C'est de là qu'est parti en fait la ferveur d'Amron ces derniers temps. Il s'est dit, ben, il y a quelqu'un qui a fait des posts. Aujourd'hui, nous dit que non, que la population, écoutez, on a pris telle somme de prêts en votre nom pour l'investir, pour lutter contre la pauvreté, pour quand même des comptes. C'est ce que Madame Nyakadé dit dans sa tribune. Si on pouvait lire la tribune, comprendre un peu mot pour mot ce qu'elle voulait insinuer, je pense que tout le Togo se lèverait aujourd'hui et marcherait sur la présidence. Parce que ce qu'elle a fait comme révélation est très grave. Et ça affecte nos vies quotidiennes, même pour toutes les personnes qui pensent qu'ils ne font pas de la politique et autres. Vous savez quoi, quand on fait un prêt, par exemple, au nom du pays, au nom du Togo, pour l'investir dans n'importe quel projet, par exemple, le projet des familles, il va sécuriser l'étude des enfants comme ça pour investir dans le pays et que ce prêt ne va pas pour ceux dont il est pris. Imaginez ce qui se passe pour ces concours. Pour aller les passer, vont investir pour aller les passer pour finalement que les places reviennent à cette minorité-là encore, ces personnes-là encore qui sont déjà basées un peu dans tous les domaines, alors que le prêt initial même n'est même pas investi dedans. Et si vous lisez bien le rapport de Madame Nyakadé, vous allez aussi comprendre que au-delà de ne pas utiliser les fonds qui ont été investis, les prêts qui ont été investis pour le pays, on vous fait aussi, nous la population, payer pour les budgets qui sont comment, c'est quoi le mot déjà, des allocutions, je sais pas trop, du moins, pour résumer, cet argent ne va d'ailleurs pas dans ce qu'il doit. On vient encore nous récupérer des sous par le biais de l'OTR. Elle le dit clairement dans la tribune que l'OTR s'est fait beaucoup d'argent, des milliards et des milliards ces dernières années. Et l'OTR existe depuis combien d'années? D'où prend l'OTR ces milliards d'argent? On n'a pas cet argent au Togo. Bien sûr, je veux dire qu'on l'a, mais on ne l'a pas pour dépenser. Nous-mêmes, on ne dépense pas autant. Donc, ça veut dire que l'OTR fait plus de recettes que la population, que nos bénéfices, en fait. Et qui
qui investit finalement si les fonds qui sont empruntés pour investir dans ce genre de domaine ne va pas dans ce genre de domaine? Finalement, qui investit? C'est nous, la population, c'est nous, la diaspora surtout, qui soutient sa famille depuis loin. Donc, il faut comprendre aussi de là la responsabilité que porte comment la diaspora se sent actuellement dans ce combat et pourquoi la diaspora se sent tellement légitime finalement de battre ce fer jusqu'à ce que on obtienne gain de cause au fait. Parce que finalement, il y a des fonds, il y a des budgets pour la population, mais toute la responsabilité retombe sur la diaspora. Chaque famille togolaise a quelqu'un qui est en Europe qui le soutient à un moment donné. Et c'est un poids pour nous, la diaspora, de travailler, de soutenir notre population, de savoir que nous, on a déjà payé des impôts sur cet argent qu'on envoie, mais que l'OTR revient enlever une partie de cette somme-là sans même créer des conditions pour ça. Il n'y a pas de conditions au Togo pour dire que on a besoin d'une institution comme l'OTR. Non! Il n'y a pas, on n'a pas cette capacité-là d'avoir une OTR. Oh, est-ce qu'on a l'argent? D'ailleurs, au Togo, déjà, aujourd'hui, on a des maires, on a des sénateurs, on a quoi d'autre? On a des préfets. Le Togo est grand comment, en fait? Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité, on ne peut pas continuer d'appauvrir la population, d'appauvrir aussi la diaspora qui fait déjà assez d'efforts pour investir dans sa famille, ses proches, ses amis. On ne peut pas continuer de nous soutirer et nous empêcher de parler. Aujourd'hui, on parle et on va parler fort tout simplement parce que Madame Nyakate est sortie nous dire que, écoutez, il y a de l'argent pour améliorer les conditions de tout le monde, pour tous. Mais on ne le fait pas. On préfère se concentrer à plutôt sécuriser la position de pouvoir d'une seule personne. Madame Nyakate a tenu des propos très, 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 très importants. Il faut que tout le monde, il faut que chaque Togolais aille lire cette tribune. Moi, je trouve qu'elle doit sortir nous parler. Tout simplement parce que... eh bien, au-delà des postes qu'elle a occupés, vous savez, Madame Nyakate, c'est une femme qui a des écoles. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais moi, j'ai fait une école à elle. Et donc, j'ai été son élève. Et je sais que nous sommes nombreux qu'elle a formés. Nous sommes des milliers d'élèves qui sont sortis de son école. Dans sa tribune, elle dit très bien que le ministère de l'Éducation, ça ne va pas. La santé, ça ne va pas. Comment est-ce que ça ne va pas, le ministère de l'Éducation? Et pourtant, elle-même, elle a des écoles. Ça veut dire que notre éducation, il nous manque quelque chose. Qu'elle vienne nous expliquer, au fait, le fond de ce qu'elle a écrit. Puisque Amron, lui, l'a compris. Il a compris et ceux qui le lisent aussi ont compris. Donc, qu'elle vienne nous expliquer et finalement, quand elle va nous expliquer, elle pourra prendre la responsabilité des propos d'Amron puisque ces propos sont soutenus par elle, cette tribune. Et il a commencé par être fervent depuis sa sortie. Donc, c'est pour ça que j'interpelle Madame Nyakate. Et il y a aussi d'autres raisons que... que nous allons, dont nous allons parler en continuant. Je ne veux pas trop monopoliser la parole et fatiguer un peu les suiveurs. Donc, Non, mais c'est parce que ce que tu dis est très, très intéressant. J'essaie d'écouter, j'essaie d'analyser. Mais la prochaine que j'ai à te poser, il y a la lutte maintenant que les Togolais sont en train de faire. Est-ce que qu'est-ce que toi tu penses? Qu'auraient été les grandes lignes qu'aurait préféré Amron qu'on fasse dans ce moment-là? de toutes les façons, Amron n'a jamais été violent. Et ça, c'est une chose que j'aurais souhaité quand même recadrer. Donc, le combat, c'est de motiver les gens à se révolter.
pas à casser. Parce qu'il y a plusieurs raisons de se révolter actuellement. Le Togo entier s'est contenu pendant plus d'une décennie, sauf la minorité pieuse plutôt. Partout, il y a eu des révoltes dans le monde entier. Ça a commencé par les mobilisations de la population. On ne peut pas empêcher que certains incidents arrivent. Mais il faut reconnaître que quand la population crie son ras-le-bol et que les blogueurs ou les activistes sortent pour pousser aussi leur voix et pousser la voix de la révolte, ce n'est pas leur responsabilité. Après, je veux parler de ces activistes-là. Hein. Ce n'est pas forcément leur responsabilité ce qui se passe dehors, mais c'est quand même leur responsabilité d'appeler à une manifestation pacifique, au fait, de ne pas tenir certains propos qui vont pousser à casser ou à détruire, parce que au-delà de tout, il faut penser quand même à la reconstruction. C'est un pays et si les gens ont des visions politiques et autres, vous ne voulez pas avoir des images de vous en train de pousser les gens à la violence. Ce n'est pas de ces modèles-là on a besoin. Et Amron lui-même n'a jamais été dans la violence. D'ailleurs, il est contre l'injustice et la violence. En fait, c'est la justice parce qu'on peut s'exprimer, on peut parler, on peut communiquer pour se comprendre. Au fait, nous ne sommes pas des sauvages dans une brousse quelque part. Donc, ce que je pourrais dire à ce propos, c'est qu'on le fasse de la manière la plus pacifique. C'est ce que Amron voudrait. Mais surtout, ce qu'il voudrait, c'est qu'on aille lire les tribunes de Niakate et qu'on puisse se préparer pour le 26 parce que il sait au fond de lui que si vous lisez, si vous comprenez les tribunes de Madame Niakate, vous vous lèverez pour marcher vers la présidence, pour aller réclamer des comptes, au fait. Donc, moi, je dirais qu'on reste dans la paix, qu'on sort marcher, qu'on sort réclamer nos droits parce que lui-même nous a montré l'exemple en le faisant en premier et aussi en éduquant ses enfants devant nous tous. Certaines personnes peuvent dire que oui, c'était peut-être irresponsable de tenir ses propos devant les enfants, mais Amron, c'est un parent exemplaire que aujourd'hui toute la population doit féliciter et admirer au fait. Pas pour les propos outrageux, mais pour avoir poussé ses enfants vraiment à reconnaître la soumission, à ne pas accepter l'injustice et à connaître leurs droits et à les réclamer. C'est ce que chaque parent devrait inculquer à son enfant. Et si chaque parent inculquait cela à son enfant, aujourd'hui, chaque famille, c'est-à-dire les parents, nos géniteurs, eux, les enfants, sortiraient marcher le 26, le 27 et le 28 prochain. Merci beaucoup, madame, pour les éclaircissements, pour avoir été là, pour le temps. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre encore à dire au peuple togolais? Parce que j'ai pas envie de trop vous monopoliser aussi non plus pour le live. Donc, vous avez des conseils, vous avez d'autres choses à dire à la population togolaise, allez-y. Non, moi, je pense que tout est souvent dit et que vous, les blogueurs et les autres activistes, que vous faites un travail très admirable, que vous êtes déjà dans la lutte. Tout le monde fait ce qu'il peut de son côté, mais on a besoin de tous pour finalement atteindre un résultat ou obtenir une gratification de ce que nous sommes en train de faire. Mais moi, mon interpellation, donc j'aimerais donc dire en général merci à vous tous pour ce que vous faites et je prie pour que vous soyez toujours fortifiés dans cette lutte. Et aussi mon message passerait plutôt à Madame Niakate. Je suis persuadée que nombreux sont ceux qui attendent impatiemment son intervention formelle. Une sorte d'allocation ou une vidéo dans laquelle elle confirme
la véracité de ses écrits et assume pleinement les responsabilités ou bien ses positions qu'elle a tenues. Il s'agit de faire triompher la vérité qu'on a réduit au silence depuis un certain moment et non pas diffuser uniquement des tribunes que ce n'est pas tout le monde au fait qui sait lire et le fait aussi que ces tribunes-là sont quand même ne sont pas relayées sur des plateformes comme TikTok ou Facebook ou même encore YouTube. Il faut vraiment qu'elles sortent. Il faut qu'elles sortent nous dire ce qu'elles, comment, pourquoi Amron a réagi comme ça à cette tribune parce que tout est dans ces tribunes et j'inciterai tout le monde à aller lire les tribunes de Madame Nyakadre parce que dès que vous lirez, vous comprenez que Amron est innocent et j'aimerais aussi ajouter, s'il vous plaît pour la fin, la minorité, libérez Amron. C'est bon comme ça fait quand même un moment, on a besoin de savoir comment il va, on a besoin de savoir si il a été diagnostiqué, ce n'est pas à lui de prendre la parole. Et ça aussi, je tenais à l'ajouter. C'est très bizarre quand même qu'un fou puisse prendre la parole, hein, qu'on puisse donner un micro à un fou pour qu'il nous explique, qu'il nous dise qu'il est fou lui-même. Et là, ça me fait me poser des questions par rapport à notre président de conseil aussi. Je me demande si c'est lui qui porte plainte, est-ce qu'il est quand même conscient que là, c'est un fou qui s'excuse? Parce que s'il n'est pas encore rentré chez sa famille, s'il n'est pas encore à la maison, c'est qu'on considère qu'il n'est pas encore guéri, qu'il est dépressif et qu'il n'est pas encore guéri. Maintenant, qui lui a fait le diagnostic? Pourquoi cette personne ne prend pas la parole pour nous expliquer qu'il est malade mentalement et comment il a fait le diagnostic? Tant qu'ils n'ont pas de nouvelles à nous donner, pas à propos d'Amron, qu'il le libère. C'est bon comme ça. Il a une famille à rejoindre, un travail à faire, un Togo aussi à construire. Il a des choses à faire. Merci à tous. Vous avez tantôt dit que Madame Nakade, elle avait une école. Je suis curieuse. C'est quoi son école? Alors, ça s'appelle la fraternité. Oui. Elle a aussi, je pense, d'autres, hein, je sais pas trop. Oui. La fraternité, c'est dans quel quartier? C'est à Kara. C'est à Kara. Elle a une école à Kara. Et je ne sais pas dans d'autres villes, apparemment aussi, je suis pas trop sûre. Mais oui, à Kara, si. Ok. C'est Et la donc, seule école qu'elle a? pardon? C'est la seule école qu'elle a? Ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'elle en a d'autres. Je sais pas exactement. Je suis pas très sûre de cette info, mais moi, je sais que j'ai été à Fraternité, que j'ai été son élève et que j'ai fait la classe avec ses enfants. Et donc, je suis dans la légitimité quelque part de venir lui demander, s'il vous plaît, Madame Nyakade, c'est votre génération, c'est vos élèves que vous avez formés qui demandent que vous sortez parler. Ok. Vous avez des nouvelles de ces enfants? Bon, comme vous le voyez, plutôt mieux, la famille s'en occupe bien, les frères, le père aussi et la mère d'Amron. Non, je parlais de Madame Nyakande plutôt. Vous avez des nouvelles de ces enfants? Non, moi pas forcément, mais hier j'en ai discuté avec Togo Comérage puisque quand j'ai reçu la nouvelle tribune qui est sortie hier, je ne sais pas si tu l'as lu aussi, J'ai reçu, mais je n'ai pas encore lu en profondeur. Exactement, je l'ai envoyé à Togo Comérage hier et moi-même j'ai vu sur TikTok que elle avait été arrêtée, qu'on la gardait à domicile. Mais j'ai posé la question à Togo Comérage qui m'a dit que non, que ce n'est pas forcément vrai, que ses enfants, elle a 4 enfants, Madame Nyakade, elle a 4 enfants avec le frère du PC, du président du conseil, Ernest, son frère décédé il y a quelques années. Donc, ces 4 enfants, c'est Togo Comérage qui me l'a dit, hein, que les 4 enfants sont actuellement à Lomé, puisque moi j'insistais vraiment j'insistais beaucoup sur une prise de parole de Madame Nyakade. Donc il m'expliquait que ces 4 enfants qu'elle a eu donc avec le frère du président sont actuellement à Lomé et que ça représenterait une menace pour elle actuellement de
sortir alors que c'est quand même important. Mais est-ce qu'elle a eu des enfants avec le boss? Eh bien, ce sont, en tout cas, moi, c'est du fond de la chose, mais c'est Togo commérage parce que moi, j'insistais à vraiment parler à Madame Yakadé qui me disait que elle a un enfant au Canada avec Fort. Qu'elle a qu'un seul enfant avec Fort et qu'elle a 4 autres enfants actuellement avec elle au Togo. Et donc, ça constitue vraiment un point de menace pour elle, qu'elle ne peut pas parler librement, en fait. Mais qu'elle envoie les enfants à l'extérieur, qu'elle parle. Eh bien, je ne pense pas que... je pense plutôt que c'est plus facilement dit que fait, au fait. Peut-être qu'elle est dans une certaine contrainte, que sa situation actuelle là. Et pour elle, c'est quand même dangereux. Jamie, hier, j'ai eu à t'écrire un très long message concernant un peu les antécédents de sa carrière politique. C'est même par sa tribune que moi, j'ai su de partis politiques parce qu'on l'empêchait d'ouvrir, de commencer, en fait. Donc, j'imagine qu'elle a beaucoup de contraintes à côté de ça, mais c'est important quand même qu'elle sorte parler. Et en plus, il n'y a pas que le fait, ce côté de la chose, il y a le fait que Madame Nyakadé est une personne quand même très respectée au nord du pays, à Kara surtout. Elle a des voix, elle a des personnes qui l'admirent et surtout aussi des milliers d'élèves qui ici, même s'ils ne peuvent pas montrer leur appréciation parce que vous connaissez déjà la situation du pays, quand quelqu'un est trop mis en avant très vite, c'est vrai, elle est beaucoup aimée, mais peut-être pas mise en avant. Sa parole compte au fait. Ça compte. Je viens d'avoir une information de la plus haute importance. Apparemment, les enfants de son frère, de son grand frère, hein, c'est-à-dire que ses neveux, il les a enfermés là-bas, les portes fermées. Ils n'ont pas le droit de sortir. Tu me parles là des enfants de Madame Nyakadé, c'est ça? Oui, lesquels elle a eu avec, le Ernest. Il s'appelait Ernest. Ah bon? Donc, tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des contraintes pour qu'elle sorte parce que je me disais que si elle peut publier des tribunes, c'est qu'elle peut sortir, elle peut parler, elle peut faire une vidéo, elle peut nous parler pour qu'on sache que c'est réel, elle peut nous expliquer. Ah, c'est faux, hein, c'est faux. C'est faux. Mais là, ça se comprend un peu, ça se comprend, donc, waouh. Donc, c'est grave, vous comprenez que c'est grave. Si elle ne pourra pas parler, ça veut dire quoi pour Amon? Les passeports des enfants. Les enfants ne peuvent pas voyager, en fait. Waouh. Waouh. Eh bien oui, sans passeport, on ne peut pas voyager. On a sa propre progéniture est ailleurs. Donc, est-ce que son enfant, lui, n'a pas besoin de sa mère? Et je profite aussi pour lui demander si Amron est fou, est vraiment fou et qu'on peut lui tendre quand même le micro pour parler. Est-ce qu'on ne pense pas aussi qu'il a besoin de voir sa famille? Est-ce qu'on ne pense pas que moi, ce que je me dis, c'est qu'en le laissant parler, c'est qu'il est déjà guéri. Donc, si quelqu'un qui est guéri, vous le laissez partir à la maison. Exactement. Mais si vous ne le laissez pas partir, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est fou de venir expliquer qu'il est fou. C'est bon qu'il est déjà guéri, mais vous le laissez partir. Mais exactement. Vous ne le laissez pas partir, ça veut dire que tout ce que lui, il a eu à me dire, ce sont les paroles d'un fou. D'un fou. Tout ça veut dire que tout ce qu'il dit, même actuellement, c'est toujours un fou. Parce que s'il était guéri, il serait chez lui. Voilà. Et donc, il se plaint de sa folie. S'il accepte quand même des excuses
d'un fou qui n'est pas encore guéri. Moi, je ne comprends pas. Donc, Donc, maintenant, tu obliges maintenant un fou à te demander pardon. Et le fou, maintenant, tu lui dis. Tata Welibé. Oui, Tata. Oui, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bon, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Bon, moi, je suis la nièce de Nyakade, Marguerite. Et ça, comme c'est information à Boyu, Oléa. J'ai dû appeler ma maman pour être sûre que Natibebe Olé. Wakemium, maman, qu'on en a Aobe, Olé, Elé. Bon, à part ça, la tata vient de dire qu'elle a 4 enfants. Non, elle a 6 enfants. Elle a 6 enfants, 3 filles, 3 garçons. Et Wakekin Oshin, ils sont Wakekin. Non, elle est bonne, America. C'est 5 enfants qui sont les enfants de Ernest. 5. Mes 5 et Ernest. Donc, bon, on les globé au matin, le toit, on y a pas les camons, les togos, et aller à tra, et on a des activités, et il y a des bonnes. À part ça, il y a un avec qui je suis au Canada ici, le Benjamin. C'est bien que t'as le Benjamin, ouais, c'est ça. Donc, on peut voir ça tout ce que le Canada, hein? Et n'y a que Benjamin, mis les filles. À dormir. Et ouais, et ouais, il y avait fort bébé, alors il est fort bébé. Ok. Est-ce qu'il voit ce que son papa est en train de faire? Ah, comme c'est tout se dit sur les réseaux, sûrement il est au courant de ce qui se passe. Est-ce que tu peux diminuer ta musique parce qu'on entend plus la musique que toi en fait? Ah, désolé. Mais dans toutes les façons, je vous disais la musique la même que ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai l'information. Bien sûr, vous savez très bien qu'elle avait au moins, bon, du moins, vous savez qu'elle avait 4 enfants, puisque j'ai eu à fréquenter avec 2 d'entre eux, faire la classe avec sa fille, qui, oui, justement, je pense qu'elle aussi était au Canada. Et donc, oui, je connais ces 2-là. Je savais qu'elle avait 4 enfants. Bon, je sais aussi que donc elle a un plus ce que Togo Komérage me disait aujourd'hui. Donc moi je me résume à ce que je sais, ce que j'ai vécu et ce qu'on m'a dit. Je tenais à clarifier cela. D'accord. Tata Welibé, ndeku kwa de no yo no wale tona benade. Enu ko bele ngwale mles entone popona mi ko be fu aba avocat pen de do dani la. Ni wo vidéo ba so do da mere amo fu na mi ko. Hein? Allô, allô? Oui. Mais les bio paroles depuis. Ah, oh, oui, mais au petit micro, allez, on va gagner là, on va parler. Ok, baba. Hein? Voilà, t'es mima. Ok. Information de Vafifitien. Mille partager kudwa messiame. Ameko suelo wado kweji. Be yu ano dajelo opposant si bo hoga. O jave do vodulo. Ne opposant mu hoga o. Voix on va les gronder. Opposant mote do vodu ho asipere amesion. Opposant mte do vodu ho asipere. Opposant mote do vodu ho asipere. E de si vodu ken gba mote yi vodu agbo ho asipere me. E wan cha dopo nuwa opposant cha mi do opposant mi gun tolo. Mi jesi voju be mo me vo mi mte yi funu. Mi mte yi voju gbo be no wazi pe na mi o. Ele funa. Poser en temps. Olivier Kokouvi. Olivier Kokouvi. Nimla kwa hoku. Tata Demi, madati on va madon
Tata Willy, vous Madame avez capture de Oroda des Ole. mots, Oui, Inbox. oui, vas-y, Welibe, Obereko. Mbe madati oppose nye kwa wa madame capture de Ole. Noisy. Instagram dit. Ouais. D'accord. Instagram, mais Sugar Jenny. Sugar Jenny. D'accord. Tata Willy, donc, est-ce que vous nous dites donc que Madame Nyakade n'a pas été interpellée, c'est ça? Elle n'a pas été Elle n'a pas arrêtée. été Elle est arrêtée. à la Ah, Dieu merci. Dieu merci, ça veut dire que on pourra l'entendre d'ici peu. On est Ouais. Lui parvenir nos demandes, nos supplications, on a besoin qu'elle parle au nord. Madame Nyakade, nemi le semia menkwa nord to mi apumpuna oneni achitenya wa. Et puis, Jamie, concernant sa dernière tribune, je veux aussi faire un résumé rapide à ceux qui nous écoutent. La dernière tribune parle de l'armée et des citoyens en général, de comment est-ce que l'armée doit se renouer avec la population pour pouvoir, pour que cette lutte ait un impact. C'est important de lire, de pouvoir diffuser ce qu'elle a à dire. Parce que ce qu'elle a à dire, c'est très, 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 très révoltant. Elle a occupé des postes très stratégiques, des postes qui directement ont lien avec notre quotidien de chaque jour. Sachez aujourd'hui que si vous n'avez pas 1000 francs là, la raison se trouve dans la tribune de Madame Nyakade. Sachez aujourd'hui que si le menuisier aujourd'hui n'a pas de projet, c'est parce que la raison se trouve dans la tribune de Nyakade. Madame Nyakade. Mais donc, où trouver la tribune? Ben, ça se trouve sur Internet, c'est très facile. Je pense qu'il faut taper sur Google. Moi, je pourrais te les envoyer toutes, je Non, les ai. je pense que les gens avaient posé Ah d'accord. oui, s'il vous plaît, tapez juste sur Google tribune de Madame Nyakade. Je pense que vous allez tomber sur toute cette tribune. Elle en a fait jusqu'à 3 aujourd'hui, un avant qu'il n'y ait l'alternance. Le deuxième, c'était juste après l'arrestation d'Amron. Après qu'il ait fait même sa vidéo, qu'on ait vu sa vidéo où il disait être dépressif, pourtant on voyait très bien que c'était sous contrainte. Et elle a fait donc une troisième tribune qui est sortie hier, et c'est dans celle-ci qu'elle résume en fait l'importance que cela a que la population renoue avec l'armée, et qu'ensemble on puisse vraiment réaliser quelque chose qui serait une première, au fait. Au Togo, on peut faire une révolution différente de celle des autres. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes conditions. Donc, tout est possible. Allez voir ceux dont la voix porte, ceux qui ont des choses à vous dire par rapport à la malgouvernance du pays, et vous aurez quand même la motivation d'aller chercher cette paix, ces réponses que nous voulons tous, ces réponses à ces questions que Amron posait avant qu'on ne le prenne. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Et merci à toutes les personnes qui m'ont écouté. Très bonne soirée à toi. À toi aussi, Et Jamie. je suis Merci. toujours là. À chaque fois que tu as envie de partager des informations, sans toi à l'aise, dis-moi et s'il me fait. Bien sûr, à toi, je viendrai partager beaucoup. Hier, j'ai commencé, je t'ai dit qu'aujourd'hui, je voulais pas trop rentrer dans les détails, mais à toi, en inbox, je vais donner tous les détails dès qu'on aura fini. Au fait, je voulais savoir un peu comment on allait cette fois-ci, et le reste, je te l'envoie en inbox. Merci beaucoup. Merci. Et merci à toutes les personnes qui soutiennent Jamie. Merci. Je souhaite une bonne soirée et bon live. Merci. Pour les personnes qui demandent, est-ce qu'on peut vous envoyer les tribunes?